Nous voici déjà au 5e jour de notre expérience arctique en Norvège. Alors que certaines personnes du groupe sont parties sur des activités, nous arpentons en journée libre la ville de Tromsø. Tromsø, capitale du Nord, est située à 350 km au nord du cercle polaire arctique et c'est le plus grand centre urbain de la Norvège. Ville moderne dans l'Arctique, Tromsø est l'endroit où la nature et la culture sont en parfaite alliance. Avec plus de 77 000 habitants, c'est la 8e ville du pays. Elle est surnommée le Paris du Nord et la ville la plus septentrionale du monde. Nous y sommes arrivés la veille et nous y avons découvert avec notre guide quelques lieux emblématiques. Revenons donc à ce jour où nous sommes en balade dans la ville. En bordure de square où figure une statue de l'explorateur Amundsen et encadrée par 2 mâts de pavillon où flottent les couleurs françaises et norvégiennes, une stèle commémore l'équipage de l'hydravion Latam 47 qui quitta Tromsø le 18 juin 1928 pour secourir l'expédition italienne en détresse sur la banquise polaire. Au bout d'une rue, nous croisons l'une des mosaïques dispersées dans Tromsø par l'artiste Marit Bøkkeli qui met en valeur le génie créatif de l'artiste et sa capacité à transformer les espaces publics en œuvres d'art dynamique. Réputé pour sa maîtrise de l'art de la mosaïque, Bøkkeli a créé des pièces uniques et visuellement captivantes qui mettent en valeur la richesse culturelle et esthétique de Tromsø. Nous nous arrêtons devant la prélature territoriale de Tromsø. C'est l'une des 3 circonscriptions territoriales de l'Église catholique romaine en Norvège. Elle a été érigée canoniquement par le pape Jean-Paul II le 28 mars 1979. Au sommet de la place principale, Storgata, on peut y voir un charmant kiosque à musique de 1892, le plus ancien pavillon du nord de la Norvège. À ses côtés, la statue de Håkon VII, qui fut le premier roi de Norvège après la dissolution de l'union avec la Suède en 1905. À l'arrière, l'ancienne mairie avec sur son toit cet étonnant petit chien. Grâce à son emplacement pratique et à son architecture spectaculaire, la bibliothèque est devenue un lieu de rencontre naturel pour les habitants de la région.
et une expérience incontournable pour les touristes. Bibliothèque et archives de la ville de Tromsø, elle a été ouverte en 2005. Cependant, le toit est un vestige d'un cinéma construit dans les années 1960. Ce bâtiment a été construit pour abriter le cinéma municipal, afin d'éclairer et d'exposer les citoyens au reste du monde. Ouvert depuis 1915, il est le plus ancien cinéma norvégien encore en activité. Les drapeaux scandinaves possèdent tous un élément symbolisant les siècles d'histoire commune qu'ils ont en héritage. Tous arborent la croix scandinave, celle blanche et bleue de la Norvège, s'étendant sur un fond rouge, vient rappeler les liens très étroits du pays avec le Danemark, mais aussi des valeurs qui sont depuis l'indépendance récente au cœur de la nation et de l'identité norvégienne. Nous rejoignons le port, dans un entrepôt en bois, à quai, datant de 1837, qui a servi de maison des douanes de Tromsø jusqu'au début des années 1970. Le musée Polaire célèbre l'histoire de la ville en tant qu'épicentre de l'exploration de l'Arctique et de l'industrie controversée du phoque en Norvège. Les expositions permanentes présentent la dure vie des peuples autochtones au XVIe et XVIIe siècle et soulignent le besoin désespéré de survivre qui a alimenté la chasse et le piégeage des phoques, des ours polaires, des rennes, des baleines et des morses, presque au point de leur extinction pour leur viande et leur peau. Le musée rend également hommage aux grands explorateurs norvégiens. Prochainement sur notre chaîne, une vidéo lui sera consacrée. C'est la fin de notre 5e jour. Nous décollons de Troms pour arriver à l'aéroport d'Oslo Gardermoen.